Bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2023. Alors, nous allons tirer en direct ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu les choses. Le signe qui sera à l'honneur aujourd'hui sera, attention, les Sagittaires. Voilà, bonjour à vous tous mes petits Sagittaires et à vous toutes, tellement ravie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Pour certains, eh bien, vous avez dû être en vacances, donc j'espère que tout s'est bien passé. Et pour ceux qui ont travaillé, eh bien, j'espère que tout est positif dans votre travail et que tout roule. Hein. Allez, on va voir ensemble de toute façon ce que ce mois de mai vous réserve. Alors aujourd'hui, je fais un tirage un petit peu ludique, un petit peu enfantin, d'où ma décoration. Vous savez que j'aime bien adapter ma décoration à mes tirages. Et je vais utiliser pour ce faire des oracles qui sont effectivement dans le thème de l'enfance, des contes merveilleux, des dragons, des fées, enfin bon voilà, de magnifiques oracles, dont certains qui sont tout nouveaux pour moi. Donc je vous les signalerai et je vous les montrerai. Voilà, après n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'il y a peut-être des choses qui correspondront tout à fait à ce que vous vivez et peut-être d'autres pas du tout. Donc si c'est le cas du pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut-être correspondront mieux à vos attentes ou alors compléteront également cette guidance. Allez, c'est parti mes amis, on attaque tout de suite mes petits Sagittaires avec votre énergie du mois, avec l'oracle des mandalas. Alors, je voulais faire, je fais un petit coucou à tous mes petits Sagittaires qui m'écoutent, hein, bien entendu, mais plus particulièrement à Priscilla. Priscilla, que j'embrasse très fort et que j'aime de tout mon cœur parce que c'est ma fille. Voilà. Donc, je lui fais un petit coucou ce mois-ci. Voilà, j'avais envie. Allez, quelle énergie pour vous, mes petits Sagittaires, pour ce mois de mai. Oh, je l'aime celle-ci. Je l'adore cette carte. De la méditation positive, mes petits Sagittaires. Surtout, surtout positive. Il faut que vous preniez du temps pour vous détendre, pour vous relaxer, pour relativiser peut-être aussi des choses qui sont compliquées, qui vous ennuient, qui perturbent votre quotidien. En tout cas, cette méditation positive ici, on vous demande que c'est pour, on vous dit, pardon, que c'est pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans votre vie. C'est une carte lumineuse, une carte de lumière, de chaleur aussi, de chaleur humaine. Peut-être que vous avez besoin de retrouver un cocon familial, peut-être que vous avez besoin que l'on vous prenne dans ses bras, peut-être que vous avez besoin d'attention, plus d'amour que d'habitude. En tout cas, on vous dit de vous concentrer chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a dans votre vie. Donc voilà, profitez aussi de l'instant présent et profitez aussi des choses que la vie nous a offert, nous a offertes. Parce que justement, je pense que parfois, on se focalise un peu sur du négatif, on est un peu triste, on est découragé, il y a des choses qui nous abattent, mais il y a des choses aussi merveilleuses dans notre vie. Il faut se servir de ces choses-là, de l'énergie que ces choses-là nous apportent pour pouvoir voir avec un peu plus de douceur, avec un peu plus de beauté, ce que l'on a dans notre vie. Et être heureux avec ce que la vie nous offre. Alors, pour certains, c'est la santé, voilà. Il faut être heureux d'avoir la santé. Il faut savoir apprécier chaque jour notre vie et également ce que la vie nous apporte. Alors, j'ai préparé ces cartes de tarot. Je vous montre. C'est le tarot des contes et légendes. Il est absolument magnifique. Je l'ai préparé à l'avance parce que les cartes sont assez épaisses et compliquées à manipuler. Et je vais le tirer comme ça aussi parce que c'est vrai que j'ai du mal à les battre. Allez, c'est parti pour vous, mes petits Sagittaires. Je me concentre sur vous.
Alors déjà, on a 3 cartes qui ont un aspect négatif. Donc moi j'ai l'impression que ce mois-ci, hein, mes petits sagittaires, il va falloir que vous teniez compte de cette énergie ici. Une énergie qui vous demande hein, vraiment de voir les choses plus positivement, je pense. Alors, parce que ici, avec justement la reine d'épée, vous voyez, cette reine d'épée, elle sort à l'envers. Alors, on a peut-être un petit peu de... Moi, je vous sens, je sens qu'il y a quelque chose qui vous pèse. C'est comme si autour de vous, il y avait de la froideur, il y avait de l'hypocrisie, de la médisance. J'ai l'impression, moi, que voilà, il y a une onde assez négative qui tourne autour de vous. C'est peut-être pour ça hein, qu'on vous demande de rester positif, parce que ça a l'air assez lourd à vivre. C'est chargé, hein, mais c'est chargé en choses négatives. Hein. Est-ce qu'il y a du jugement? Est-ce que l'on vous juge? Est-ce que l'on vous critique? Est-ce que voilà? Ou alors, est-ce que votre vie au quotidien ici ne vous correspond pas ces jours et que vous sentez que les choses vous pèsent? Peut-être que vous pensez ne plus être vraiment à votre place. Vous voyez, cette reine d'épée ici, quand je la regarde, elle est, oui, si on la regarde, elle est dure. Hein. Ou alors, est-ce que vous êtes dur avec vous-même? Moi, j'ai l'impression que c'est l'ambiance autour de vous, en général, ce que vous vivez en ce moment, qui n'est pas au top, hein, super top. D'ailleurs, avec ce 5 de denier, le 5 de denier qui, lui aussi, sort à l'envers, moi, j'ai l'impression qu'il y a une perte. C'est comme si vous ressentiez qu'il y a une perte de temps chez vous, des difficultés. Il y a quelque chose ici, vous voyez, j'ai du mal à l'exprimer. Est-ce que vous vous sentez seul dans ce que vous vivez? Est-ce que vous vous sentez un peu désespéré, un peu perdu? Peut-être perdu aussi avec tout ce qu'il y a dans votre tête, tout ce que vous ressentez dans votre tête. Hein? Est-ce que vous avez justement voilà, des idées sombres, tristes? Moi, je sens qu'il y a un mal-être ici. Il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne vous permet pas ouais, vous voyez, d'avancer. Regardez, vous êtes... alors, elle est sortie à l'envers aussi, hein, ce que je vous ai dit. C'est comme si vous étiez coincé dans quelque chose, dans une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous apporte pas de bonheur, d'éclat. C'est comme si votre vie ne... C'est pas qu'elle ne vous appartient pas, mais c'est comme si vous ne pouviez pas en disposer comme vous le désirez vraiment. Moi, voilà, je vous sens dans une situation compliquée. Alors, peut-être que c'est dans votre tête hein, que c'est compliqué. Hein. Et ici, le 7 de coupe. Ah, j'ai fait un lapsus. J'ai dit le 7 de couple. Alors, c'est peut-être dans votre vie amoureuse, hein, mes amis, que ça ne fonctionne pas. Hein. En plus de ça, bon, le 7 de coupe, hein, ça touche bien entendu toutes les émotions. Ça touche aussi les relations, n'est-ce pas? Moi, j'ai l'impression que vous êtes déçus. C'est comme si vous regrettiez quelque chose. C'est comme si vous étiez fait de fausses illusions ou qu'on vous avait promis la lune et que qu'il n'y a rien qui se fait, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Je vous sens dans l'hésitation. Peut-être que, en fait, moi je sens que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, où vous n'êtes pas épanoui. Et là, franchement, je pense que c'est sentimental. Et où vous faites avec quand même, voyez. C'est comme si, avec ce 7 de coupe là, à l'envers, eh bien, c'est comme si vous vous disiez, ben, je ne suis pas heureux ni heureuse, mais je vais faire avec. Voyez. Et du coup, ben, forcément,
c'est compliqué. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous dramatisez, qui n'ont peut-être pas besoin d'être voilà, aussi violentes dans votre ressenti. C'est peut-être pour ça que l'on vous dit qu'il faut peut-être méditer sur ce que vous vivez en ce moment. Vous avez peut-être besoin d'y réfléchir, de vous isoler aussi. Vous avez peut-être besoin de vous isoler pour pouvoir mieux réfléchir à tout cela. En tout cas, voilà, ça a l'air quand même assez lourd, hein. Alors, on va faire le tirage du petit Lenormand. Et justement, ce petit Lenormand, c'est ma fille qui me l'a offert. Je vais vous le montrer, il est magnifique. C'est l'enfant intérieur. Il est trop beau. Alors, on va compléter ces 3 cartes avec le petit Lenormand pour voir un petit peu là ce qu'il en est. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour nos petits Sagittaires. Pour le mois de mai 2023. Alors, j'ai bien dit ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, elle est tombée en premier, celle-ci, je la prends. Donc, alors, on a ici une lettre, un courrier, quelque chose d'écrit. C'est peut-être là où vous associez à cette carte, peut-être que ce qu'il y a dans cette lettre, eh bien, ne vous plaît pas, vous fatigue, vous contrarie. Je vais essayer pour que vous voyez les cartes, en fait. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré les cartes. Attendez. Hop, voilà, vous les voyez. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui vous contrarie ici par rapport à un courrier. Peut-être que c'est un courrier où vous avez l'impression qu'il y a dedans que pas des mauvaises nouvelles, hein, mais des mensonges. Vous voyez? C'est comme si cette carte, du coup, elle ne vous faisait ni chaud ni froid. C'est comme si ce qui est écrit à l'intérieur, eh ben, vous n'y croyez pas. Il y a quelque chose ici qui met un frein. Il y a un frein, hein. On va voir hein, ce que c'est. Donc ça peut être un courrier d'un amoureux, d'une amoureuse. Hein. Vous voyez, avec cette carte de l'enfant, grandir et évolution, on sent bien ici, hein, avec ce 5 de denier à l'envers, hein, je répète bien, que vous êtes un peu perdu. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver de la tranquillité, moins de tracas, moins de soucis, moins de réflexion, moins de... Je sais pas, il y a quelque chose... C'est comme si vous aviez besoin d'échapper à une situation qui vous échappe peut-être aussi, quelque part. Ouais, moi, je sens que c'est compliqué pour vous et vous avez peut-être peur de vous faire avoir par rapport justement à une relation. Parce que vous voyez, là, moi, j'ai senti le mensonge, j'ai senti un peu des choses qui vous contrarient ici. C'est comme si vous aviez c'est comme si vous aviez la sensation de vous être fait avoir. Pas d'être tombé dans un piège, mais presque. D'avoir cru à des choses, un peu comme ça, d'avoir cru à des choses qui au final ne se réalisent pas et du coup, vous faites avec. Mais, oh, regardez, avec le trèfle, vous avez la chance et le bonheur qui arrivent. Vous avez la chance et le bonheur qui arrivent. Donc peut-être qu'avec ce 7 de coupe à l'envers ici, on vous demande peut-être juste bien de ne pas être dans l'hésitation, justement. De ne pas être dans le déni. C'est comme si vous aviez reçu de la poudre aux yeux. Vous savez, quand on dit qu'on a de la poudre aux yeux, bon, on ne veut pas voir les choses en face. Eh bien, peut-être qu'on vous dit ici de retourner la situation. C'est comme si moi, je retournais cette carte et de voir les choses en face. Et c'est ça qui vous apportera la chance, peut-être, de faire évoluer cette situation, de la faire changer, de la quitter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ici, ouais, c'est... Alors, on va tirer une carte de l'oracle du pays imaginaire.
On va compléter avec pour voir. Hein, je vous avais prévenu, hein, ce sont des oracles enfantins. Je vais vous le montrer, vous allez voir, il est magnifique. Regardez. Oracle du pays imaginaire. Alors, voyons un petit peu. On va compléter ces cartes là, ici, parce que vous voyez, moi j'ai l'impression... Alors, il y en a une de tombée, impeccable, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Mai 2023. J'ai vraiment l'impression que vous êtes déçu d'une situation et comme si vous étiez tombé dans un traquenard. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous a promis la lune et puis du coup, que dalle. Ah, vous avez une décision ici à prendre. Vous avez une décision ou vous allez peut-être avoir envie de prendre une décision par rapport à un courrier que vous allez recevoir. C'est un courrier qui va vous faire réagir en fait. Hein, on est toujours avec cette reine d'épée ici. Ce courrier va vous faire réagir. Soit vous allez prendre une décision drastique, c'est-à-dire que vous allez trancher. Soit c'est ça qui va vous faire dire « Ah non mais attends, ok, c'est fini, je passe à autre chose. » Moi je le ressens comme ça. Hein. Je sens que cette décision que vous allez prendre, elle est pour votre bien, mais c'est après avoir ouvert vraiment les yeux. Donc c'est peut-être un courrier, une nouvelle, quelque chose qu'on va vous apprendre ou vous dire qui va vous faire réagir. Regardez ce que je sors, le baiser caché. Alors ce baiser caché, c'est ce que je viens de vous dire, moi, c'est comme s'il y avait une trahison. C'est comme si on vous trahissait. C'est comme si on ne vous permettait pas de trouver une paix intérieure, une tranquillité d'esprit, un bien-être. C'est comme si vous vous repliez sur vous-même, voyez, vous repliez sur vous-même, vous êtes dans une perte d'illusion, de confiance. Il y a des difficultés ici, des difficultés à faire confiance à quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Et pour vous, là, ce baiser, là, c'est pas positif. Il y a quelque chose c'est comme si les choses se tramaient derrière votre dos. Vous n'avez plus confiance en quelqu'un. Ouais, vous n'avez plus confiance en quelqu'un. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Hein. Et il y a le jugement ici. Le jugement est sorti à l'envers. Donc, je me dis que ça peut peut-être être quelque chose qui se termine par rapport à vous, justement, et qui ne vous permettait pas de vous sentir bien. Il y a un coup de chance ici qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, vous allez ouvrir les yeux, hein, mes petits sagittaires, sur une situation délicate, très délicate, voire même, je dirais, douloureuse pour vous. Vous n'êtes pas heureux ni heureuse. Hein. Non. Allez, je vais compléter avec le tarot. Alors, le tarot des vilains. Regardez. Et justement, c'est ma fille aussi qui me l'a offert, celui-ci. Mais je ne vous dis pas, comme je suis une maman gâtée. Hein, ça, j'ai 2 enfants exceptionnels. Hop. Allez. On voit ça. Hein. Je les mets bien dans l'ordre où elles sortent. Hein, parce que je les ai travaillées pour vous aussi avant. Alors, donc, avec ce tarot des vilains, voilà. Oh là 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 là. Le 3 d'épée. Mais le 3 d'épée à l'envers. Vous voyez ? Il est sorti à l'envers, ce 3 d'épée. Donc, il y a bien ici une trahison. Et il y a une tromperie, il y a, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose que je ne sens pas, là. Il y a beaucoup de chagrin chez vous. Il y a peut-être même de la confusion. Il y a quelque chose qui est compliqué. Hein. C'est pour ça que vous allez prendre une décision. Hein. Moi, j'ai l'impression que dans votre tête, c'est comme si c'est comme si on vous dévalorisait, en fait. Voyez, c'est comme si vous étiez en souffrance, comme si on ne prenait pas soin de vous correctement. Mais c'est caché tout ça. C'est caché derrière des faux semblants. Voilà, c'est ça que je ressens en fait. C'est le mot qu'il fallait qu'il sorte. C'est caché derrière des faux semblants. C'est quelque chose qui vous emprisonne parce que un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Vous ne savez pas à quoi vous en tenir, mais je pense que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur votre situation et sur ce qui se passe. Avec le 9 de denier.
Alors, le 9 de denier, il est sorti à l'endroit. J'ai envie de dire, ouf, enfin, enfin, une bonne nouvelle. Parce que le 9 de denier, on a ici un peu plus de confort dans cette carte. On a aussi une réussite. Hein. On peut avoir de l'abondance. Donc, il y a peut-être justement cette prise de conscience qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit et vous, de vous ouvrir aussi à votre vie. Parce que moi, j'ai l'impression que vous vous empêchez ou quelqu'un vous empêche de vivre votre vie décemment, comme vous le vouliez. On vous a trompé, on vous a dit des choses et ça ne se réalise pas. Ouais, vous êtes vraiment dans... Ah, d'ailleurs, excusez-moi, hein, j'arrête tout de suite parce que je vois le 4 d'épée. Hein, le 4 d'épée qui est sorti à l'endroit lui aussi. Et vous avez besoin de calme, mes petits sagittaires. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de prendre du recul. Je pense que c'est quand vous prendrez cette décision, hein, il y a quelque chose ici que vous allez trancher, vous allez avoir un coup de chance qui va vous permettre peut-être de vous recentrer, de prendre du temps pour vous. Regardez, vous avez besoin de lumière dans votre vie. Hein. Regardez ces deux cartes, comme elles sont différentes. Vous avez besoin de vous reprendre. Vous avez besoin de prendre soin de vous après vraiment une période difficile ici. Hein. C'est douloureux. Hein. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des licornes. C'est douloureux hein, pour vous. Hein. Vous avez un mal-être ici dans une situation et c'est compliqué pour vous. Hein, mais il y a un petit coup de chance ici qui va arriver et qui va vous permettre de sortir de tout cela parce que vous en avez ras-le-bol. Moi, je sens que vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol du jugement des autres. Vous en avez ras-le-bol que l'on vous prenne... oh là là, pardon. Je vais tout tomber parce que je pars dans mon truc là, que l'on vous prenne pour... sans considération, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si vous n'aviez pas d'importance, voyez. Allez, hop, on passe à l'action, mes petits sagittaires, on passe à l'action. Je pense que c'est le moment pour vous. Hein. Sur le mois de mai, peut-être que ça s'étalera sur juin. Vous savez bien que c'est jamais vraiment pardon, arrêté dans le temps. Mais ici, on vous dit de passer à l'action. On vous dit que c'est le moment idéal pour vous d'agir. C'est pour ça que je vous dis qu'il risque d'avoir un petit coup de chance. Il y a quelque chose qui va peut-être déclencher votre décision. C'est certainement une nouvelle, c'est quelque chose qu'on va vous dire et vous allez en avoir ras-le-bol hein, du jugement des autres, de la façon d'agir des autres. Et vous allez prendre vos clics et vos claques pour pouvoir vous retrouver seul et pouvoir réfléchir sur tout ça. Vous avez besoin de retrouver de la lumière dans votre vie et des idées positives aussi. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance, pensez à vous, à votre bien-être, à votre bonheur, je m'enflamme un peu là, mais je sens que c'est douloureux pour vous et ben voilà quoi. Forcément, ça ne me plaît pas et je me dis que voilà, s'il y a vraiment un petit coup de chance, un petit coup de boost ici là qui arrive pour vous, et bien surtout saisissez cette opportunité pour vous sortir de cette situation si difficile. Hein. C'est difficile et mentalement, oui, très difficile. Hein. Les épées, vous savez que c'est l'esprit, c'est l'intellect, c'est le mental. Avec ce 4 d'épée ici, vous avez besoin vraiment de vous éloigner, de lâcher prise sur quelque chose de compliqué, de douloureux. Alors, ici, là, je vous tire une carte de la guidance de l'univers féerique. Ah, moi c'est la première qui est tombée, je la prends. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces petites fées? Ah ouais, non mais vous voyez, on est ici, alors cette carte, elle est magnifique, elle est très belle, mais elle est froide aussi, vous savez, un peu comme cette traîne d'épée ici. Et elle représente la même chose en fait. Parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a une perte de repères. Que vous avez besoin de conseils. Que vous avez de la difficulté à vous orienter. À vous stabiliser dans votre vie. À trouver peut-être un sens à la vie que vous avez en ce moment. À la vie que l'on vous donne. C'est compliqué là. Hein. C'est très compliqué.
Donc ici, on a la prise de conscience. Voilà, c'est ça, regardez. C'est ça qui va vous arriver. Il y a un coup de chance ici. Il y a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. Et vous allez vous dire, non mais oh, stop, stop, j'en ai ras-le-bol. Moi, je le ressens comme ça. Donc, suivez bien votre intuition. Vous allez avoir l'esprit ouvert et vous allez avoir une révélation. Il y a quelque chose qui va enfin, non seulement vous ouvrir l'esprit, mais vous ouvrir les yeux aussi. Vous allez regarder les choses en face. Vous n'allez plus être dans le déni. Vous allez regarder les choses en face et vous allez agir. Vous allez passer à l'action. Regardez. Le combat. Le combat. Protection. Défendre ses opinions. Défi. Mais c'est ça, hein. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez comprendre que ce qu'il vous faut, c'est ça. Du calme. Du repos. Vous retrouvez seul avec vous-même. Pensez à vous. Voyez, prendre du temps pour vous. Ouais. Compliqué pour vous, mes petits sagittaires. Hein. Très compliqué pour vous. Hein. Allez, voyons avec l'oracle des dragons vikings. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît? Ascendant sagittaire, lune en sagittaire, mes guides, s'il vous plaît. Waouh! Elle a sauté et elle nous parle de... Oh, regardez, elle est magnifique. Vos ancêtres. Alors là, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous tourner vers vos chers disparus, vers tous ceux que vous n'avez plus et que vous aimez et qui vous aiment aussi de l'au-delà et qui sont là pour vous aider, pour vous protéger, pour vous guider, peut-être vous apporter des messages dans vos rêves. Vous êtes protégés, vous avez cette protection. Tournez-vous vers eux si ça peut vous faire du bien, si ça peut vous soulager, si ça peut vous détendre, si ça peut vous apporter un apaisement, une certaine sérénité. Peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers eux dans des moments de méditation. N'oubliez pas votre énergie de ce mois, c'est la méditation. Vous avez besoin de vous reprendre et besoin de faire un petit bilan de votre vie. Ouais. Pensez bien à vous, à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin, à ce dont vous rêvez. Et demandez-le à l'univers, vous verrez. Ils sont là pour vous aider. Alors, avec l'oracle de la réponse est simple. Oups, on va la voler, mais je la prendrai. Hop, elles volent toutes du même côté. Alors, la première. La seconde et la troisième. Alors la première, regardez, elle est magnifique. On vous demande de regarder devant vous. Alors moi j'ai envie de vous dire surtout, débarrassez-vous de votre passé, débarrassez-vous de tout ce qui a été négatif dans votre passé et tournez-vous vers votre avenir. C'est important. Et c'est en faisant de la méditation et un bilan sur votre vie actuelle, sur ce que vous vivez et sur les sentiments que vous ressentez, que vous allez pouvoir vous orienter vers votre avenir. Que vous allez pouvoir commencer à avoir envie de vous projeter. C'est le conseil, vraiment. Et tournez-vous vers les autres, on vous l'a dit tout à l'heure, vers vos chers disparus, vers votre famille, vers vos parents, vers vos enfants pour certains, vers vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos amis. Tournez-vous vers les autres. Ils sont là pour vous aider. Mais si ça se trouve, ils vous le proposent, ils vous le disent. Vous allez prendre conscience de quelque chose de très fort. Et vous allez vous tourner vers les autres pour recevoir de l'aide et du soutien. Et vous allez enfin, regardez, elle est magnifique, vous allez enfin pouvoir lâcher prise et vous relaxer. C'est ce dont vous avez besoin. C'est ce dont vous avez besoin, mes petits je sais pas pourquoi je dis Capricorne, mes petits Sagittaires. Je pense au Capricorne parce que je voyais le cheval ici, mais c'est une licorne, c'est pas un Capricorne. Donc voilà. Écoutez, lâchez prise, c'est important ce mois-ci. C'est important que vous regardiez les choses en face et que vous preniez soin de vous, que vous vous focalisiez enfin sur vous et ne vous dévalorisez pas. Ça n'est pas parce que les autres le font qu'il faut que... Parce que moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez l'impression...
de ne pas exister. En tout cas, c'est ce qu'on vous fait penser. Bah non, non, non. Vous avez votre valeur. Croyez-moi, vous avez votre valeur. Donc, le petit oracle des contes merveilleux. Oh, c'est Ali Baba qui est sorti. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Vous voyez, qu'est-ce que je viens de vous dire? Ayez confiance en vous. Gardez confiance en vous. Ne vous dévalorisez jamais. Avec de nobles pensées, vous pouvez changer votre condition. Non mais c'est pas fou. Regardez mes petits sagittaires. Regardez ce message. Ah mais il est complètement en adéquation avec votre tirage. C'est magnifique. C'est magnifique. Avec de nouvelles pensées, de nobles pensées, vous pouvez changer votre condition. Ça va être le titre. Hein. Je sens que ça va être le titre. Allez, je vais vous tirer là. Puisque vos anges sont là pour, je sais pas, j'ai envie, c'est mon petit bonus supplémentaire ce mois-ci. J'ai choisi un oracle à la fin qui m'inspire par rapport à votre tirage. Et comme là, eh bien, vous êtes protégé et que vous avez besoin de vous sentir protégé, de vous sentir aimé aussi. Je l'ai senti au début, hein, ça, ouais. J'ai senti que vous avez besoin des bras qui se tendent vers vous, des mains qui se tendent vers vous, voyez, comme sur cette photo. Vous avez besoin d'aide. Acceptez l'aide des autres aussi, hein, peut-être. Hein. Acceptez-la. N'ayez pas peur de la demander. Et quand on vous l'offre, acceptez-la. Alors, qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? Oh, surveillez les heures miroirs. Vous voyez, je vous ai dit, dans vos rêves aussi, hein, il y a certainement des messages. Vous avez remarqué les heures doublées sur votre horloge? C'est bien moi qui veut attirer votre attention. Je cherche à vous faire comprendre que j'approuve ce que vous pensez en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que vous dites et ce que vous voulez dans votre vie. Alors, par ce signe, je veux vous dire de continuer. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous voulez faire un arrêt sur image ou pour pouvoir relire cette carte et vraiment vous en inspirer, vous en imprégner, parce que ici, vous êtes aidé, vous êtes encouragé par rapport à ce que vous pensez en ce moment, voyez, à ce que vous vivez en ce moment, à ce que vous pensez changer dans votre vie en fait, parce que vous avez envie de changer des choses là, hein, mes petits sagittaires, et je pense que vous en avez surtout besoin. Donc du coup, voilà, il faut vraiment faire attention si vous avez des messages, des signaux, des synchronicités, des petites choses là qui reviennent en boucle, les mêmes rêves, les mêmes idées, les mêmes sensations, les pensées, voilà. Faites bien attention, on vous protège et on est d'accord avec vous dans ce que vous pensez, dans ce que vous désirez faire, de la manière dont vous désirez agir. Voilà pour ce mois-ci mes petits sagittaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous souhaite de passer un merveilleux mois de mai. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.